à toutes et à tous, bienvenue dans le sud-ouest sous ce beau soleil pour un nouveau deep check consacré à la ville de Pau et au pays de l'Adour. Je vous emmène. Commençons par le site de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour où l'on retrouve Christophe Desrailles. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes vice-président partenariat innovation à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Présentez-nous ce vaste territoire où se développe la Deep Tech. L'université est implantée sur 5 sites. Les sites du département des Pyrénées-Atlantiques, Pau, qui est le campus le plus important, Anglette, Bayonne, sur le Pays Basque, Mont-de-Marsan qui est dans les Landes et également un site à Tarbes où nous sommes implantés avec les sports. Nous sommes ici sur un territoire qui est le deuxième territoire industriel au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et qui concentre 25% de la recherche et développement de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Comment le pôle universitaire d'innovation de Pau accompagne la création de start-up ? Alors le pôle universitaire d'innovation qui a été, on va dire, bâti en concertation avec l'ensemble des partenaires qui sont sur la chaîne de l'innovation, a une action très spécifique de l'accompagnement à la création de start-up. Et je citerai, on va dire, 2 éléments marquants de mon point de vue. C'est la création d'un start-up studio, parce que nous avons voulu un lieu où on augmente la surface de contact entre nos résultats de recherche, des chercheurs, des porteurs de projets exogènes, avec tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation, la Technopole qui va pouvoir incuber les startups quand elles sortiront du Startup Studio, des investisseurs, mais également les collectivités locales qui sont très impliquées dans cette dynamique-là. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est que nous avons une incise très particulière sur l'accompagnement des doctorants. Et avec le programme Mature Up qui nous a permis d'obtenir le label Startez donné par le ministère il y a quelques jours, nous allons les accompagner sur les projets les plus, on va dire, les plus originaux, avec un salaire qu'on leur versera pour qu'ils analysent justement la capacité de leurs résultats de recherche ou de leurs projets personnels pour devenir une start-up. Merci Christophe. Merci Marie-Hélène. Premier check de ce deep check consacré à Pau au pays de l'Adour avec Starlin Peggy Ngozogo. Bonjour Starlin. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes cofondateur de Biocoum, donc c'est une entreprise dont l'expertise est basée sur les traditions africaines. Expliquez-nous comment. Biocoum s'intéresse aux arbres endémiques, des arbres qui ont des propriétés multifonctionnelles aujourd'hui. Les populations africaines utilisent ces arbres pour des traitements de multiples maladies. Donc nous, ce que l'on fait, on s'intéresse à cette utilisation ancestrale de l'arbre et à leur manière d'utiliser de l'arbre. Et nous, en tant que chimistes ou scientifiques, on sait quelle est la famille de molécules impliquées dans l'utilisation. Donc ces molécules, cette famille de molécules, on va les extraire et ensuite les caractériser. Expliquez-nous comment vous êtes passé de la recherche à l'entrepreneuriat. C'est une très belle histoire parce que j'ai travaillé moi déjà sur le domaine de la valorisation des coproduits, trouver un peu des nouvelles méthodes et moyens de valorisation de tout ce qui est issu des sociétés de transformation du bois. Et à ça, j'ai également grandi dans un milieu où la médecine traditionnelle était très présente. Donc j'ai pensé à valoriser à la fois ce côté coproduit et utiliser cette connaissance en médecine traditionnelle pour créer Biocoum. C'est vrai que Biocoum, moi en tant que scientifique, c'est assez, je dirais, c'est assez compliqué pour moi de comprendre un peu, sortir un peu de mon côté recherche, au côté entrepreneuriat. C'est pourquoi je me suis associé avec une personne qui a un profil plus business. Merci beaucoup Starlin. Merci beaucoup à vous Marie-Hélène. Deuxième check de ce deep check consacré à Pau et au pays de l'Adour. Nous sommes connectés avec Julie Neuville, cofondatrice de Materup. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Materup est une start-up française qui produit des ciments et des bétons bas carbone. De quelle manière ? Tout d'abord, un premier constat, c'est que le ciment est responsable de 7% des émissions de carbone à l'échelle de la planète. C'est 3 fois le transport aérien mondial. Et notre technologie adresse ce sujet et ce problème grâce à notre technologie de rupture brevetée, le ciment à base d'argile non calciné. Materup valorise des déchets en matériaux de construction à haute valeur environnementale. Nous réduisons ainsi immédiatement de moitié les émissions carbone
et aussi l'énergie embarquée. Nos matériaux sont performants et économiques. Ils sont totalement substituables par rapport aux matériaux conventionnels dans la construction. La société a été créée en 2018. Aujourd'hui, comment se porte-t-elle et quelles sont ses ambitions? Materop, comme vous le voyez juste derrière moi, a déjà une première usine qui est en fonctionnement depuis 2 ans. Ici, nous industrialisons notre premier ciment à l'échelle, immédiatement, pour nos partenaires cimentiers, préfabricants. D'autres usines sont déjà prévues en France et en Europe, avec le soutien de l'État français et le soutien de l'Union européenne, pour pouvoir mailler le territoire de petites usines territoriales résilientes. Notre ambition est d'éviter 50 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030 grâce à notre technologie. Merci beaucoup Julie. C'est la fin de ce Deep Check consacré à la ville de Pau et au pays de l'Adour. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre Deep Check.